hommage à ce dernier, on a également vu Blé Goudé. Donc, c'est une manière déjà pour cela de comprendre aussi que on a fini la guerre et les guerres, il faut repartir sur la vraie réconciliation nationale. Est-ce que la nature n'est pas en train de parler à ce dernier pour qu'il tende définitivement la main et qu'on essaie de trouver la grande paix tant souhaitée de ce côté de la Côte d'Ivoire? La réconciliation, l'amour, c'est des valeurs africaines. C'est normal que M. Gbagbo ou que M. Guillaume Soro ou que M. Blé Goudé s'attriste lorsqu'il apprend le décès de M. Ahmed Bakayoko. Mais il faut bien rappeler cette petite histoire qui voudrait que les gens comprennent qu'à un moment donné, Ahmed Bakayoko, paix à son âme, n'a pas été un enfant de cœur avec tout le sang qui s'est versé en Côte d'Ivoire. Vous savez, lorsque M. Guillaume Soro propose Ahmed Bakayoko à M. Ouattara pour la formation du gouvernement d'union nationale, M. Soro ne s'attend pas à ce qu'un jour, M. Ahmed sera l'homme de main de M. Ouattara. Là, il a trahi son premier parent. Maintenant, est-ce que M. Ouattara n'a pas eu peur de cela? Parce que M. Ahmed Bakayoko, devenu très célèbre, très bien vu aux yeux du peuple ivoirien, est-ce qu'il ne serait pas son adversaire de demain, puisqu'il a trahi son premier parent? Là, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Est-ce que M. Ahmed Bakayoko était-il vraiment toujours le digne fils de M. Ouattara? Ça, on peut affirmer, parce que c'était le cas. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est vous qui le dites. Mais toujours est-il que en politique, il n'y a pas d'amis. Surtout lorsqu'on se rend compte qu'on est avec un ami qui a trahi son premier ami. Son premier parent. C'est très difficile de créer cette alliance-là et de la maintenir. Et surtout quand on ne peut pas sa retraite. Donc, est-ce que M. Ouattara peut tendre la main à ses adversaires d'hier? Je crois que si c'est un bon Africain, lui, si au moins on s'en tient à sa peau, à sa couleur de peau, qu'il est africain, puisque vous savez, son idéologie est très occidentale. C'est l'un des rares présidents qui, en Afrique, nous ont déclaré que le franc CFA, c'est l'une des meilleures choses, des meilleures monnaies qui puissent arriver à l'Afrique francophone. Donc, un monsieur comme celui-là, de peau, il peut être noir, mais de conscience, il est beaucoup plus occidental. Donc, je ne crois pas. Il serait très bien qu'il tende vraiment la main à ses adversaires d'hier, mais je ne crois pas, vu son esprit, vu que c'est pas lui qui dirige la Côte d'Ivoire, il faut le dire. C'est une marionnette qui est, entre guillemets, manipulée par l'Occident. D'accord. Moi, je continue de croire que celui qui est le président de la Côte d'Ivoire en chef jusqu'ici, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Je ne pense en rien, aucunement, qu'il soit une marionnette, parce que ce que vous dites, ça vous engage. Bien, Simon Metzenge, justement, on va sortir de cette thématique qui